Bah alors les Bordelais, santé hein. Alors qu'est-ce que j'avais dit mes camés? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors les Bordelais, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'on allait vous boire, tranquille. Non mais sérieux. Allez, j'enlève ça, blague à part. Ça a été plus ou moins facile. Mais je tiens quand même tout d'abord à féliciter les Bordelais et plus particulièrement les supporters de Bordeaux. Ils étaient combien dans les travées du parc? 1000, un peu plus de 1000, je sais pas. Et malgré le fait qu'ils étaient menés 3-0 à la 60, 65e, je sais plus exactement, dans ces eaux-là, hein, bref, tu m'as capté, bah ils étaient là, ils encourageaient malgré la situation, malgré qu'ils soient 20e. Enfin bref, donc franchement félicitations à vous les supporters bordelais, vous lâchez rien, vous êtes des vrais supporters. Voilà, jusqu'au bout, 20e, peu importe la situation, la crise dans laquelle vous êtes enlisés, voilà, vous lâchez pas, vous avez mis une ambiance dans le parc, voilà, à votre hauteur, quoi, vous avez bien respecté votre club, malgré tout, malgré le fait que Bordeaux, s'ils auraient été plus dangereux, s'ils auraient été plus vicieux et plus malins, je pense qu'ils auraient pu mettre, beaucoup plus de buts. Mais franchement, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Ils auraient pu être beaucoup plus dangereux. Et quand je dis vicieux, tu vois, nous on a été un pari moribond, tu vois, c'était déjà une ambiance EDF, électrique. Bzzz. Allez, calme-toi. Hein, on va toujours mettre un peu d'humour dans ces débriefs ou dans les avant-matchs. Donc comme je te disais, c'était une ambiance EDF, c'était une ambiance Peugeot électrique. Allez, calme-toi. Non, tu vois, c'était une ambiance bizarre. J'ai bien kiffé l'attitude des supporters et notamment des ultras. Voilà, au début, ils ont un peu boycotté, il n'y avait pas d'ambiance, ça sifflait énormément. À la présentation des joueurs, ça a sifflé. Cool. J'ai vu aussi que à l'entrée du stade, les ultras, ils ont rentré beaucoup de papier toilette, du PQ, ce que tu veux. Mais je sais pas à quoi ça a servi, parce que, ou du moins, peut-être les caméras. Enfin, ça n'a pas été jeté, enfin bref. Voilà. J'ai kiffé le fait que les Neymar, les Messi, enfin la majorité de l'équipe a été conspuée, à part forcément Super Kiki. Donc tu vois, ça j'ai kiffé. Donc malgré cette ambiance super électrique, tu vois, comme je te disais, allez détends-toi. Bordeaux, ils auraient pu appuyer, tu vois, ils auraient été malins, vicieux, des petits tacs comme ça. Parce que regarde, le tout premier accrochage, on est quoi? On est peut-être à la 15e, 20e minute du match. Le tout premier accrochage sur Neymar, tu vois, tout de suite, bah voilà, Paredes. Voilà. C'est ce que je lui reproche tout le temps. Le mec, c'est le lieutenant de Neymar. Dès que tu touches à Neymar, le mec il arrive, c'est un pitbull, bouffe, carton jaune. Tu vois, tu sentais déjà que les mecs, on maîtrise le match. Bordeaux n'est pas du tout dangereux, à part 2-3 petites situations comme ça où, parce qu'on se laisse faire et parce qu'on joue pas trop, on est un peu le cul entre deux chaises, on sait pas quoi faire, tu vois. Enfin, le mec, le match il était chelou. Le match il était, je te jure, le match il était bizarre. C'était un match un peu lunaire comme d'habitude. Ici la Terre, vous me recevez? Non, on a complètement perdu la Terre. Allez, arrête. Non, franchement, c'était, je sais pas, bizarre. Après, tu me diras, après la débâcle à Madrid, après tout ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours, la colère de tout à chacun, toi, moi, les youtubeurs du Paris Saint-Germain, le déchaînement médiatique qu'on a pu subir, la haine et toutes les moqueries qu'on a pu subir, tu me diras, c'est le jeu, c'est comme ça, hein. Faut accepter, hein. Nous aussi, on est les premiers à se moquer, on est les premiers à charrier, tu vois, à faire un peu d'humour. Bordeaux, santé. Mais, voilà, quand c'est à l'inverse, il faut accepter aussi les moqueries, il faut accepter. C'est le jeu. Mais, je sais pas, tu vois, c'était une ambiance bizarre. Un match bizarre où, moi, j'ai trouvé que le PSG, ils ont pas très bien joué. Hein. On a joué à la baballe. On a juste accéléré 3-4 fois, tu vois, on met 3 buts. Premier but de Mbappé, Super Kiki, deuxième but de Neymar et troisième but de Paredes. Un super but, hein. Voilà, c'est un beau but de Paredes où il endort complètement, tu sais, feinte de frappe pied droit, il endort, il couche 2 défenseurs de Bordeaux, hop, il se met sur son pied gauche, il enroule pied gauche, pleine lucarne, côté droit, enfin côté gauche du gardien bordelais, bref, c'est un joli but, je m'en fiche. Franchement, quand il y a eu les 3 buts, à part celui-là de Kiki, je vais être honnête avec toi, hein, je suis honnête. Hein. Quand Kiki l'a mis son but, j'étais content, tu sais, j'étais sur mon canapé, ouais, tu vois, super content. Quand Neymar et Paredes ont mis leur but, j'étais pas content, j'ai pas exulté, tu vois, j'ai pas, ouais, tu vois.
Voilà, on mène 3-0, je suis content, avec un Bordeaux très très fragile, avec un Bordeaux qui aurait pu mieux faire, une ambiance bizarre, comme je t'ai dit, je me répète. Bref, c'était en plus à une horaire 13h, ça c'est des horaires, laisse tomber, ça c'est juste pour faire plaisir au marché asiatique et à la Chine, mais bon, ça c'est les trucs commerciaux, cela ne nous regarde pas. Les inconnus pour la référence. Enfin voilà, donc tu vois, franchement, je sais pas ce que t'as pensé du match. Tiens, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. Et si t'es toujours pas abonné, rejoins-nous, rejoins la famille des Camés. Abonne-toi, like, partage, dislike. Non, je déconne. Active la cloche de notification et puis voilà, tout le monde sera content. Non, donc voilà, donc dis-moi en commentaire. Moi, j'ai trouvé le match assez bizarre. Et puis même, ils auraient mis 8 buts, ils auraient mis 12 buts, ils en auraient mis 22. Ça aurait pas changé mon sentiment, ça change rien. Je m'en fiche, je suis toujours pas énervé ni en colère, mais je suis toujours, je suis toujours un peu déçu, voilà. Plus déçu qu'en colère maintenant. Tu sais, la colère, elle est passée. Je suis déçu en fait. Donc pour qu'il se rachète le PSG, déjà il va falloir virer Leonardo. Et ça engage que moi. C'est ma façon à moi de penser. C'est ce que moi j'aimerais. Je parle pas au nom de tous les Parisiens. J'aimerais déjà que Leonardo il bouge, que Nasser bouge et que beaucoup de joueurs bougent. Neymar, Messi. Et Messi, tu vois. Je vais t'arrêter tout de suite, je vais arrêter tous les détracteurs ou tous ceux qui peuvent me tomber dessus. Je critique pas Messi. Messi fait partie des 3 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football. Et je pèse mes mots. Le Messi du Barça, c'était phénoménal. C'était Messi, c'était messiesque, tu vois. C'était un truc de fou. Mais moi je parle du Messi du PSG, là. Du Messi depuis 7-8 mois. J'aime pas. Il est pas bon. Il est en dedans. Il est pas motivé, encore à l'image d'aujourd'hui. Après tu me diras les sifflets et de siffler un 7 tube ballon d'or, siffler Messi, est-ce que bon. Mais voilà, c'est les sifflements, le mécontentement et la colère qu'on peut avoir envers lui, et notamment moi, hein. Je sais pas toi mon Camé, dis-moi, mais c'est par rapport à cette saison, par rapport à ses prestations avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est tout. Donc il faudrait me virer un Neymar, Messi comme je viens de te dire, faudrait me virer un Paredes, faudrait me virer un Draxler, faudrait me virer Herrera, faudrait me virer... Enfin bref, il y en a beaucoup à virer comme ça. Kurzawa, faut virer Kurzawa. Tu vois, il y en a encore plein, tu vois. Ouh là là, un Colin d'Alaska, tu vois, Colin d'Agba. Colin d'Alaska, détends-toi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Bref. Donc, jusqu'à ce que tout ce ménage soit pas fait, tu vois, jusqu'à ce qu'on passe pas l'aspirateur de fond en comble, jusqu'à ce qu'on se mette pas en mode Roventa. Voilà, je serais déçu. Je serais déçu. Je suis encore déçu. Et je sais pas si c'est pas prêt de changer les prochaines semaines. Voilà. Le seul truc qui me motive, et encore, je te parle de motivation, mon Camé, calme-toi. Hein. Quelle motivation. C'est le match de Monaco dimanche prochain. Pochettino. Dimanche prochain. À 13h, encore une fois de plus, pour les Chinois et le marché asiatique, mais bon, c'est comme ça. Contre l'AS Monaco. Tarek débrief l'AS Monaco. Frérot, big up, on se contactera en privé. On parlera du match avant le match. Bref. Et puis le match au mois d'avril, mi-avril, si je dis pas de bêtises, vers le 11 avril, enfin bref, dis-moi si je me trompe, mais c'est dans ces eaux-là, contre Marseille. Et je crois que c'est au Parc des Princes. Enfin bref, tu vois, je m'en fiche en fait. Je m'en fous. Voilà, c'est les 2 seuls petits trucs, voilà, sur les 10 derniers matchs qui va rester, qui sont motivants. Dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire. Moi je t'ai dit ce que moi j'en pensais. Voilà mon Camé. Voilà pour le débrief aussi de PSG Monaco. Voilà, une victoire 3-0. Note du match 6/10. Et encore franchement 6/10. Je suis très gentil parce que franchement on a été très très moyen face à un Bordeaux qui était très très moyen, voire allez, je vais les respecter, très 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 moyen. Un Bordeaux qui a pris la tasse, qui s'est fait boire. On aurait pu, franchement, si on aurait bien joué, si on les aurait plus respectés, si ils auraient fait abstraction des sifflements ou de ce que tu veux, on aurait pu mettre beaucoup plus de buts. Bref, voilà mon Camé. J'espère que ce débrief t'a plu, j'espère que ma vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Petit cœur en commentaire pour voir si t'as été jusqu'au bout, mais bon, je te connais, tu peux être malin. Maintenant que tu connais le jeu, tu peux le mettre direct d'entrée de jeu. Bref, je te fais confiance. Voilà mon Camé, on se retrouve, je sais pas quand, dans les prochains jours, parce que si on se retrouve pour l'avant-match Monaco-PSG, ça va faire long. Donc selon l'actu, selon ce qui se racontera, selon ce qui se dira au Paris Saint-Germain, dans la presse, tu connais la putaclicosphère, la putoclicosphère. Voilà, on va essayer d'inventer un terme, la putoclicosphère. On verra ce qui se dira, donc on verra selon l'actu,
ce que je te pondrai, ouais, oui, ça se dit. Donc voilà mon camé, je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et prends soin autour de toi. Salut mon camé.